Aujourd'hui, je vais vous dire comment être charismatique en quelques étapes. Comment être charismatique en quelques étapes. Je suis Dr Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes pour être charismatique. Et sachant qu'on peut rajouter ou on peut diminuer, on peut rajouter. Mais aujourd'hui, je vais me limiter à quelques étapes pour être charismatique. Que vous soyez homme ou femme. Que vous soyez homme ou femme. Et comment on appelle ça? Déjà, il faut savoir que déjà moi, avant, je n'étais pas charismatique du tout avant. J'étais charismatique de manière occasionnelle. J'avais été conditionné à croire que quand tu es charismatique, c'est comme être arrogant. Adopter un langage corporel confiant, c'est comme être arrogant. Donc j'avais peur d'être vu comme une personne arrogante, comme un homme arrogant. J'avais peur d'être vu comme un homme arrogant. Et aussi les jugements des autres, et aussi l'envie de faire plaisir aux autres, l'obsession de faire plaisir aux autres, tout ça diminue le charisme. L'obsession de faire plaisir à tout le monde, tout ça diminue le charisme. Et donc, je vais laisser des liens en bas de la vidéo pour plusieurs renseignements. Sachant que sur Internet, j'ai fait des milliers de vidéos aussi. Et j'ai écrit des tonnes de livres aussi. Et donc, que vous pouvez trouver un peu partout. Et aujourd'hui, je vais vous sur divers domaines. Et en cette étape, la première étape, c'est de prendre conscience. Prenez conscience en observant. Prenez conscience en observant et en modélisant. Ça veut dire qu'en modélisant, prendre conscience en observant et en modélisant les gens charismatiques. Regardez les gens charismatiques, comment ils font. Les gens avec lesquels vous avez envie de discuter, comment ils sont. Donc, prenez conscience de tout ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Prenez conscience de ce et vous allez modéliser les points positifs. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Sans les imiter, mais vous allez vous adapter. Qui font les gens charismatiques? Les gens charismatiques, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas seulement des gens convaincants. Ce sont aussi des gens avec lesquels vous avez envie de discuter. Ce sont les gens qui plaisent. Donc, premier point. Deuxième point, il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision de développer son charisme. C'est une décision. Il faut décider. Je décide de devenir charismatique. Sachant que j'ai pris conscience du danger de ne pas être charismatique. J'ai pris conscience de l'avantage d'être charismatique. Donc le soir avant de vous coucher et le réveil au matin, faites des affirmations. J'ai décidé d'être charismatique. J'ai décidé d'être charismatique. J'ai décidé d'être charismatique. Le matin avant de sortir de votre lit et le soir avant de vous coucher, répétez plusieurs fois. Mais vous pouvez même fermer les yeux pour vous visualiser en train de développer votre charisme. Et en troisième point, vous devez vous engager à faire, que ce soit des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, ça veut dire que vous allez vous engager à rester charismatique malgré les critiques, malgré qu'il y a des gens négatifs qui peuvent être jaloux de vous ou qui vont penser que vous êtes une personne arrogante, parce que c'est ce qui empêche beaucoup de gens d'être charismatiques. Les gens ont peur d'être vus comme une personne arrogante parce qu'ils ont un comportement charismatique. Non. Vous avez le droit d'avoir le bon langage corporel, etc., etc. Et il y a des gens il y aura toujours des gens négatifs, quel que soit ce que vous faites. Donc, en quatrième point, il faut développer votre capacité de communiquer. La communication. Il faut apprendre à vous adapter aux gens. Il faut apprendre à communiquer. Chaque personne est différente, donc vous devez vous adapter à chaque personne. Ça, c'est pas de la manipulation. Il y a des gens qui vont parler de manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Si vous êtes avec une personne qui vient d'une région où dans sa région, les gens parlent doucement, si vous parlez trop vite, la personne peut être mal à l'aise. Ou bien c'est une personne qui a l'air très douce de sa façon de parler. Donc vous n'allez pas venir... Donc il faut s'adapter. Voilà, il faut lire des livres de communication, développer votre communication. Et vous inspirer des gens qui savent communiquer. Et regarder des vidéos sur la communication, etc. Et là, voici un autre point aussi. En cinquième point, c'est la voix. Il faut travailler sur votre voix. Il faut apprendre à parler avec une voix qui porte. Si vous parlez avec une voix où vous n'avez pas envie, une voix qu'on n'entend pas, les gens vont penser que vous avez peur
que vous avez peur de vous exprimer. Les gens charismatiques, sans être comme les barbares, il y a des barbares qui parlent très haut, à haute voix partout, en pensant que c'est ça être charismatique. Non. Mais c'est que quand vous allez parler, il faut sortir votre voix pour qu'on sente que vous avez envie d'être écouté. Voilà. Sortez votre voix. Et du coup, en sixième point, sixième ou septième point, il faut être souriant. C'est important d'être une personne souriante. C'est important. Ça, c'est un point très, très important. Parce qu'il faut savoir que les gens ont envie de discuter avec les gens souriants. Les gens ont envie de fréquenter les gens souriants. Les gens ont envie de venir vers les gens souriants. Mais attention, il y a le sourire positif et le sourire négatif. Il y a les sourires positifs des gens charismatiques. Puis il y a les sourires des gens négatifs. N'importe comment. Donc il faut apprendre à sourire. Il faut regarder comment les gens charismatiques sourient. Ils ne sourient pas comme tout le monde. Etc. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je ferai le reste une autre fois. Laissez des commentaires. À bientôt.